Le challenge qualité nous a permis d'améliorer beaucoup notre centre de santé sur plusieurs points. Un patient qui avait à l'hôpital, bien soigné, bien accueilli, trouve 50% de sa guérison. Je suis sortie la 4e et puis je retrouve tellement de matériel. Mon mégaphone, le Doppler, beaucoup de... Vraiment, je suis très contente. Nous sommes très contents de recevoir ces dons de Challenge Qualité. Le Challenge Qualité, c'est une compétition positive qui est organisée entre les formations sanitaires d'un district. Et donc positive dans le sens où il ne s'agit pas de juger de la mauvaise qualité des services délivrés, mais de mesurer les progrès que font les formations sanitaires. Dans ce processus, les consultants rencontrent les différents collaborateurs et bien sûr le ministère de la Santé. Et c'est dans ce cadre-là que l'idée du Challenge Qualité a été discutée. Nous avons travaillé en amont pour la définition du concept, quelles étaient les priorités du ministère de la Santé en termes d'amélioration de la qualité. Lorsque le ministre de la Santé actuel est arrivé, il avait dit qu'il ferait qu'il fallait humaniser les soins et cela passait bien sûr par l'accueil et l'hygiène. Aussi avons-nous identifié 14 communes partenaires, dont 11 à l'ouest et 3 dans la Damawa. Ces communes sont celles qui sont implantées dans les 4 districts d'intervention à l'ouest, notamment Banganté, Bafang, Banjul et Fumbot. Et les 3 communes de la Damawa sont implantées dans les districts de santé de Ngaoundal et Tibati. Notre district santé a été intégré dans un fantastique programme qu'on appelle le Challenge Qualité. Et cette activité accompagne les formations sanitaires de façon continue sur ce qu'on appelle le management de la qualité qui a 2 volets qui sont effectivement l'hygiène et l'accueil. Dans la mise en œuvre du processus, un comité qualité du district a été mis en place dans chaque commune. Il est présidé par le maire de la commune et il est rotatif entre les différentes communes partenaires. Le comité qualité a eu pour rôle de coordonner, d'évaluer et de suivre la mise en œuvre du challenge qualité dans la commune de Fumbot. Le critère de choix des formations sanitaires a été défini dès le développement du concept en concertation avec les parties prenantes du ministère de la Santé à différents niveaux. Le premier critère de choix, il faut être une formation sanitaire agréée par le ministère de la Santé. Deuxième critère, il faut disposer de 3 à 5 personnels de santé au total, techniques et non techniques. Troisième critère, il faut faire partie du champ d'intervention, de la zone d'intervention du projet. Puisque la dynamique est celle d'une compétition par district, il était donc difficile d'avoir des formations sanitaires qui soient en dehors des districts d'intervention. Tout au long de ce processus, on a des équipes qui vont accompagner ces formations sanitaires pour le suivi. Donc des facilitateurs du projet, mais aussi des facilitateurs des communes, puisque l'idée c'est que ces projets soient aussi, que les communes s'approprient pour pérenniser le processus en collaboration avec les districts. Nous accompagnons les formations sanitaires dans les différentes étapes du challenge qualité. On les aide à faire leur auto-évaluation. Nous les aidons à analyser
les problèmes de la formation sanitaire. On les aide également à l'étape du plan d'amélioration. On fait le suivi des changements et on refait une autre auto-évaluation pour voir à quel niveau se trouve la formation sanitaire. Et à la fin de ce processus, il y a, donc, après l'évaluation, une cérémonie de remise des prix qui permet donc de récompenser les formations sanitaires qui ont fait les plus grands progrès au regard de critères qui ont été scientifiquement élaborés et mesurés. Nous avons 4 critères qui nous permettent d'évaluer les formations sanitaires. Il y a la progression entre la première et la seconde auto-évaluation qui compte pour 30% de la note finale. Il y a la participation des membres de l'équipe de la formation sanitaire aux différentes visites qu'opère le facilitateur dans les formations sanitaires qui compte pour 10% de la note. Il y a les changements qui sont opérés dans les formations sanitaires dans le cadre de ce processus-là qui compte pour 30% de la note. Et enfin, il y a une évaluation externe qui est faite par un jury externe qui compte pour 30% de la note. Voilà en somme les 4 critères et les 100% des points possibles pour les formations sanitaires dans le cadre de la mise en œuvre de ce processus. On nous a formés au départ, au niveau de la mairie. Et lorsque nous sommes rentrés dans notre formation sanitaire, nous avons mis en pratique, n'est-ce pas, tout ce qu'on nous a enseigné à la formation. Et après avoir fait la restitution, nous nous sommes évalués. Donc c'était l'auto-évaluation pour voir si vraiment nous étions à mesure d'aller de l'avant. Quand nous avons amélioré l'accueil, le centre est fréquenté. Au niveau des soins également, les malades sont satisfaits. Du point de vue encadrement, ils ont trouvé la propriété. Depuis beaucoup de temps, la GIZ fait déjà beaucoup pour nous et Propasa est venu encore mettre un gros cachet. Merci pour ces sacerdoces que GIZ Propasa fait à l'encontre de notre commune de Fumot. Il y a un certain moment, où il y a une certaine période où les gens refusaient d'aller à l'hôpital parce que vous allez à l'hôpital, l'accueil n'y est pas. Mais depuis environ 2 ans, vous allez voir les statistiques, ça a beaucoup changé. Challenge Qualité a apporté déjà l'amélioration de la vitrine. Les formations sanitaires sont davantage fréquentées, tous les services de santé sont fréquentés. Nous avons également une fréquentation en général des formations sanitaires les plus éloignées. Nous avons également redynamisé les structures de dialogue parce qu'avant, la formation sanitaire tâtonnait pour la réalisation de ces projets. Aujourd'hui, le Challenge Qualité a permis de resserrer les liens entre la communauté et le personnel de santé pour l'amélioration de la santé des populations. I think I need to appreciate the German Corporation for this gesture. This gesture has been very nice, and it will not only improve the Tibati Baptist Health Center, it will also improve other health centers. For one, I did not expect to have this trophy as the first in the district, but it has happened. So I am very, very pleased, and I'm thinking that I will improve more and more.
À la première édition, j'étais 4e. J'ai travaillé avec la collaboration de la communauté et l'équipe. J'ai responsabilisé tout le monde. Chacun s'est mis au travail et je ne suis pas vraiment surpris des résultats que j'ai aujourd'hui. La coopération avec GIZ a apporté beaucoup d'avantages, surtout sur le plan sanitaire. Dans les formations sanitaires, la propriété y est et l'accueil aussi. Donc c'est un apport très très positif. Avant, on avait des problèmes auxquels on pouvait trouver des solutions par nous-mêmes. Mais on avait toujours l'impression qu'il fallait attendre les élites pour venir tout faire pour nous. Mais maintenant, nous avions compris, grâce au plan de développement que nous avions élaboré, pouvoir prendre certains problèmes du centre nous-mêmes en charge, sans attendre l'appui de qui que ce soit avec nos recettes propres, même seulement avec l'effort physique, pas toujours financier. Le fait qu'après ce travail que nous avons effectué en équipe, nous avions dû remporter le prix. Ça fait vraiment ma joie. La santé fait partie des compétences transférées, donc on a un devoir d'être performant. Je pense que c'est vraiment très important que ce type de challenge soit mis en avant et soit fait ici. Notre objectif, c'est que toutes nos formations sanitaires appliquent ce challenge qualité, même s'ils ne seront pas évalués. Donc, nous allons vraiment encourager les autres formations sanitaires pendant nos supervisions à mettre l'accent sur l'accueil et mettre l'accent sur l'hygiène. Lorsqu'on élabore les projets en collaboration avec le ministère de la Santé, on a bien conscience qu'il y a un besoin d'améliorer la qualité des soins dans les formations sanitaires pour que la santé des populations s'améliore. Ce que nous pouvons dire à la GIZ, c'est merci pour le projet, merci pour leur encadrement à notre endroit, merci pour tous ces dons qu'ils nous ont offerts pour l'amélioration des qualités des soins dans notre formation sanitaire. Il y a des matériels qui nous ont offert vraiment qui avaient manquement, comme par exemple, ils m'ont offert un téléviseur, les dopeurs, les centrifugeurs qui n'étaient pas au centre, quoi. Donc vraiment, moi je remercie grandement la GIZ pour cela. Vraiment que la GIZ continue à nous soutenir
que la GIZ continue à mettre des moyens pour que nous fassions du bien pour la population. On a bien conscience que les formations sanitaires ont des manques en termes d'équipement. Et donc sur la base de leurs propres besoins, d'une évaluation de leurs besoins, on réfléchit aux équipements qui pourraient faire du sens pour récompenser la formation sanitaire, l'ensemble de l'équipe, mais aussi contribuer à l'amélioration de la qualité pour, au final, la satisfaction des usagers. Donc on a des prix de différents types, des lits, des tables d'accouchement, des mégaphones pour les sensibilisations. Voilà, c'est ce type d'appareil pour combler les besoins des formations sanitaires. Je pense que les communes du Cameroun en général ont bénéficié des financements, des formations, des appuis techniques de la GIZ et nous ne pouvons que, une fois de plus, remercier ce partenaire et nous comptons toujours l'avoir au quotidien pour nous accompagner dans nos lourdes missions. Nous, on a reçu la visite du directeur de GIZ Passant. Et pendant cette visite, nous avons dû échanger sur l'organisation du travail pendant le challenge. Ce qui m'a le plus impressionné lors des visites des formations sanitaires qui ont gagné le challenge qualité, c'est la satisfaction du personnel de santé. On voit en termes d'accueil et d'hygiène, dès l'arrivée, qu'il y a des processus qui sont mis en place, l'accueil dans un premier temps, puis la consultation. Tout ça permet d'organiser les services de santé comme ils devraient l'être. Et ce qui est d'autant plus satisfaisant, c'est que ça se fait avec les ressources de la formation sanitaire. Donc ce que la GIZ a fait est un très grand pas dans l'amélioration de la qualité des soins dans notre aire de santé. En ce qui concerne la phase 3 des challenges qualité, je suis très contente de pouvoir aborder cette phase. Non seulement parce que je veux un bon résultat, mais aussi parce que je vais me sentir dans ma peau dans ce travail et puis ça va augmenter mes connaissances. Dans la préparation du 3e cycle, on a suggéré, en collaboration avec le ministère de la Santé, de travailler sur les thématiques des accouchements assistés de qualité et sur la prévention des infections et des pandémies. 2 formations de ma commune ont occupé les rangs honorables. Alors avec la 3e phase, nous allons doubler d'efforts pour que cela aille de l'avant. Nous connaissons déjà ce qu'on appelle challenge qualité. Où sont les points forts, où sont les points faibles. Et les points faibles que nous disposions, on est en train de les concrétiser puisqu'on a déjà l'idée de ce qui va entrer prochainement. C'est une grande réussite pour nous, puisque le ministère de la Santé a aussi souhaité intégrer la démarche du challenge qualité dans les curricula de formation des écoles d'infirmières et souhaite aussi étendre la mise en œuvre du challenge qualité à davantage de districts dans les années à venir.